Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Dans cette vidéo, je vais mettre plutôt l'intervention l'interview, on peut dire, d'Abdourahmane Amadou Baba sur la chaîne Canal 2 International, où il parle, n'est-ce pas, des problèmes de la FECAFOOT et des recours qu'il a introduits au niveau du TAS. Donc, il présente en général, il explique pourquoi il a posé ses recours et quelle est la situation du Cameroun actuel sur le plan footballistique. Donc, suivez son interview, c'est intéressant. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2. Vous savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et c'est davantage le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la saisine par des clubs de football de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique sportif national au sujet de l'annulation du processus ayant conduit l'élection de Seydou Mbobo Njoya à la tête de la FECAFOOT. Et pour en parler, nous avons convié l'homme qui fait bouger les lignes, l'homme qui fait parler la poudre désormais dans le domaine du droit du sport depuis quelques années. C'est Abdourahmane Amadou Baba, le président de l'étoile filante du Garoua. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Bienvenue une nouvelle fois dans l'arène. Merci, c'est un plaisir. Je signale que vous êtes aussi haut responsable de la CFA. Oui, je fais partie de Étoile Filante. Le Garoua est membre de la CFA, donc a même un poste au sein du bureau, mais qui est occupé par le premier vice-président, mon premier vice-président, Monsieur Abdoulaye Bayrou. Et parmi les membres de la CFA, on a connu quelques promotions dernièrement, un acte décrétal du président de la République. Effectivement, le secrétaire général de la CFA a été nommé directeur général adjoint de l'ENAM, ça c'est vrai, et c'est une fierté. Ça veut dire qu'au sein de cette association, il y a du beau monde. Il y a de la ressource. Il y a de la bonne ressource, de la bonne graine. Merci d'avoir accepté notre invitation une troisième fois en quelque peu de temps, en 2 ou 3 ans. Ouais. Mais c'est l'actualité qui l'oblige. Il y a eu un rebondissement, nous l'avons indiqué le 11 avril dernier au niveau de la CCA au sujet de ce verdict, disons-le comme ça, cette décision qu'on peut juger peut-être provisoire, mais une décision quand même par laquelle la CCA s'est dite incompétente pour connaître de la requête que vous avez introduite auprès d'elle. Nous allons en discuter pendant 90 minutes et pour cela, j'ai convié en plateau 2 confrères pour mener la partie interview de cette émission. Dimitri Mbenga, bonsoir. Bonsoir, Louis. Vous êtes le chef du service sport du quotidien Mutation et vous avez un background de juriste. C'est exact, tout ce que vous dites. Bonsoir à Eric Boniface Tchouake. Bonsoir Abdourahmane, dont j'ai l'insigne honneur d'avoir en face de moi. J'ai régulièrement l'habitude d'appeler Abdourahmane lorsqu'il faille faire mes articles de presse. Aujourd'hui, je l'ai en face de moi. Et j'espère que du choc des idées, jaillira la vérité. La vérité. Merci. En tout cas, nous l'avons indiqué, on convoque la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet. Nous l'avons indiqué. Vous avez indiqué aussi, Eric Boniface Tchouake est avec nous. Bonsoir, le chef de chaîne de radio Tiemini Siantou. Bonsoir Rodrigue, je salue également le président de l'Étoile filante de Garoua, notre invité. Abdourahmane Amadou Baba. Je salue Dimitri Mbenga, vous-même et tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et peut-être les auditeurs de Radio Tiemini Siantou qui connaissent une semaine faste depuis lundi. Tout à fait. Je fais un coucou aux auditeurs de Radio Tiemini Siantou qui célèbrent depuis lundi son 20e anniversaire, ses 20 ans d'existence. Il y a eu une cérémonie protocolaire mardi d'ouverture. La cérémonie va s'achever, les célébrations vont s'achever le 18 avril prochain par la grande soirée de gala au Palais Étoile de l'Institut universitaire Siantou dans son campus de Coron. Mais je signale aussi qu'il y a eu d'autres activités comme le tournoi intermédiat. Remporté par Canal 2 International. Remporté par Canal 2 International. Qui a battu Radio Tiemini Siantou en finale. Disons que le plus important pour nous était de célébrer, c'est un moment de célébration dans le monde de la communication. C'est sur ce signe-là que nous avons placé les célébrations de nos 20 ans d'existence. Et je remercie enfin tous les anciens collègues, les anciens de la maison
qui de manière spontanée ont accepté de venir présenter des éditions de journaux, présenter des grandes émissions qui ont fait la fierté et qui portent l'identité de la radio Tiemni-Siantou. Aujourd'hui encore, Albert Louis-Ondieu, le fondateur, le créateur de Zapresse, a présenté cette émission avec beaucoup de plaisir. Donc je dis merci à Hier, c'était Boni Philippe et nous avons beaucoup de plaisir. On a fait balade sportive. Cet après-midi, on l'a retrouvé comme il y avait 15 ans. De nombreux animateurs vont entrer en scène dès demain, donc ce sera encore une semaine formidable pour les auditeurs de la radio. En tout cas, nous, à Canada International, avons eu beaucoup de plaisir à écouter Bouba Ngomna dans la balade sportive et J. Pierre et Sono. Jeudi pour le journal de 12h. Mercredi précisément, et samedi dans le cas de l'émission de débat 100% politique pour l'ICAM, qu'il a présenté pour la première fois, je crois, en 2007. C'était un bon retour à l'antenne qui a été très aimé par le public. Maintenant que le décor est planté, je signale que vers le troisième quart d'heure, nous recevons Maître Éric Bissot pour le duel, la partie débat de cette émission, et vers la fin, Alain Gisant Kanga pour nous restituer l'essentiel de ce qui aura été dit ici en plateau pendant 90 minutes. Mais vers le premier quart d'heure, nous observerons la deuxième borne de cette émission pour recevoir Karen Meza-Tchatchoya pour mes préférences. Le décor est donc planté, le jeu est lancé. Je voudrais donc que nous ouvrons le game. Abdourahmane Amadou, est-ce que c'est important pour vous que nous indiquions qu'il s'agit d'un jeu? Parce que parfois, après ces émissions-ci, ça prend d'autres proportions sur les réseaux sociaux. Ça devient, ça a des relents personnels parfois. Je voudrais, à travers vous, inviter les téléspectateurs à intégrer que l'arène, c'est un jeu. C'est le jeu de la contradiction. Et peut-être le mot jeu, à mon sens, n'est pas approprié. Parce que quand on parle de jeu, il est question de légèreté. Et je pense qu'ici, on va aborder des questions assez... non, je sais. Je parle de jeu dans... C'est ce que je dis, non, mais j'ai compris ce que vous avez voulu dire. Le jeu dans l'esprit. Voilà, il s'agit du jeu des idées. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même dire du choc des idées. Le choc des idées. Voilà, et je pense que comme ça, c'est plus clair. Que les gens sachent que ce ne sont que les idées qui parlent. Voilà. Et il n'y a pas autre chose derrière. On ne va pas se déshabiller pour de l'olympisme. Voilà. Puisque nous parlons de sport ce soir. Fair play. Et il vaut mieux penser que c'est l'esprit de l'olympisme. Alors, je voudrais entrer par cette question qui est revenue depuis que nous avons annoncé votre présence sur ce plateau ce soir. Elle est revenue toutes azimuts, cette question-là. Est-ce que Abdourahmane Amadou Baba n'est pas fatigué? Est-ce qu'il ne se lasse pas? Nous sommes rentrés dans les normalisations depuis 2014. On a enfin un président qui était déjà dans l'appareil avant 2014. Mais jusque-là, il y a des recours en annulation du processus électoral. Que répondez-vous à ces millions de Camerounais qui nous interpellent, qui nous disent « Mais Abdourahmane, une fois de plus, encore ?» Oui, le problème, c'est parce que quand on montre la lune, les gens regardent le doigt. Quand vous engagez quelque chose, et que les raisons pour lesquelles vous avez engagé cette chose-là n'ont pas disparu, qu'est-ce que vous faites? Ça va. Soit, ceux qui sont en face ont raison de vous. Moi, le problème, c'est pas un problème personnel, c'est pas Abdourahmane. Tout le monde dit Abdourahmane. Au lieu de regarder qu'il s'agit... Puisque certains de vos compagnons de départ dans la contestation vous ont quitté. Oh, oui, mais ce que vous devez savoir, nous sommes beaucoup plus nombreux, encore 10 fois plus nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il y avait quelqu'un autour de moi, on venait lui donner de l'argent. Tous ceux qui, la plupart, ont été... J'imagine que vous en avez la preuve. Non, mais écoutez, ça c'est autre chose. Moi, je ne vais pas venir, si vous voulez, c'est une image. Donc, si vous voulez vous enrichir demain, mais venez autour de moi. Prenez une place et puis bon, vous allez vous enrichir. Donc, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Abdourahmane. Il s'agit de 130 personnes. Plus d'une centaine de clubs, une vingtaine de membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui avaient été élus en 2009, qui ont saisi la Chambre. Mais on ne voit que Abdourahmane, il n'y a même pas mon nom là. Il y a étoile filante. Mais tout le monde me voit. Et bon, moi j'assume. Je prends tout. Peut-être pour avoir été l'un des pionniers. Peut-être aussi pour avoir été l'un des pionniers. Donc il a parlé d'un président qui est dans l'appareil. Mais quel président? Un président que personne ne connaît.
qu'on a lavé, qu'on a blanchi, qu'on a nourri et qu'on est venu présenter à la télévision. Monsieur Seydou Bomondio, demandez-lui comment il a fait pour devenir président de la FECAFOOT. Il ne saurait vous le dire. Nous, on le sait. Non, vous ne le savez pas. On l'a vu arriver, il était déjà membre. Il a été déjà membre. Ça veut dire que vous ne savez pas comment on devient président de la FECAFOOT. On est élu. Il a été élu. Justement, on parle de du dernier processus électoral. Mais écoutez, pour qu'il sorte du Noun, d'où il est originaire, il a fallu que Maître Api travaille à exclure tous les clubs. C'est M. Ndiayou Foshive qui était le président sortant. Et c'est lui qui était en pole position. On lui a proposé de l'argent, il peut venir le témoigner. On lui a tout proposé, il a refusé, on lui a proposé des postes. Quand il a refusé, il dit qu'il est avec la CEFAC et on travaillait pour le football. Il a été brutalement écarté. Et on a découvert de nouveaux clubs dans le Noun. Et c'est la même chose dans tous les autres départements de l'Ouest. Là où ils n'ont pas pu, ils n'ont pas organisé des élections dans l'Ouest. Là où ils ont vu que les clubs sont en faveur du président Fethieu, ils ont dit non, il n'y a pas de club et tout ça là, 2011, ainsi de suite. Il n'y a pas eu d'élection. C'est pour vous dire. Donc déjà même pour sortir de l'Ouest, mais demandez aux acteurs qui sont censés voter, s'ils connaissent M. Seydou, s'ils l'ont même rencontré, s'il a même fait une campagne. Est-ce que c'était contenu dans votre recours introduit à la CCA le 13 décembre? Non, est-ce que c'était justement ça, non. Qu'est-ce qui est querellé? Non, ce qui est querellé, c'est que justement pour imposer quelqu'un comme ils l'ont fait avec M. Seydou Bomonjoya, il fallait tricher. Il fallait tricher. D'accord? Et il fallait tricher comment? Mais si vous voulez poser une autre question à sa suite, ou bien vous voulez poser une autre question. Je ne veux pas le public ne s'est même pas rendu compte qu'il avait réagi, Abdourahmane. Justement, non, je répondais à votre question, mais comme il a parlé... On veut connaître le contenu du recours introduit le 13 décembre dernier au TAS, au Conseil, à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Il semble que ce soit le plus important. Qu'est-ce que vous reprochiez au processus? Qu'est-ce qui a été consigné dans le recours? J'aurais peut-être besoin de 3 ou 4 minutes sur cette phase-là. Quand le comité de Maître Api est venu, toutes les propositions que nous avions faites sur les statuts, comment structurer la nouvelle fédération, nous sommes allés vers Maître Api, il nous a reçus, nous lui avons présenté notre vision du football. La CEFAC a tenu une réunion qui a duré pratiquement 24 heures pour lui faire des propositions écrites, et on lui a dit notamment, écoutez, changeons la structure de fonctionnement de notre football, et ce n'est qu'à travers les statuts, et ce n'est que pendant la normalisation qu'on peut le faire, parce que en dehors de la normalisation, nous avons des acteurs élus qui veulent être réélus. Donc, travaillons pour le football, changeons la structure de fonctionnement, et comme ça, les acteurs vont s'adapter à la procédure électorale qui va en découler. Et donc, on lui a proposé, par exemple, que quand un président est nommé à la tête et choisi à la tête d'une ligue départementale, qu'il aille directement à l'Assemblée générale, sans passer par cette sorte de fiction, parce que pour nous, la ligue régionale est une fiction. Parce que la ligue régionale n'a pas de territoire en tant que tel quand vous venez superposer cela sur la ligue départementale. Je m'explique. Si vous prenez la région du centre et que vous organisez le football, je parle en termes d'organisation et de gestion du football, de son développement. Si vous prenez les 10 départements de la région du centre, vous avez déjà pris toute la région du centre. Vous n'avez pas besoin d'une structure qui s'appelle ligue régionale et au sein de laquelle des gens doivent venir passer alors que ces gens-là représentent leur base. Et là, il y a un tamis et il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, qui viennent donc au niveau de la Ligue régionale, à l'Assemblée régionale, pour donc trier et laisser ceux qui ont une légitimité et prendre donc des gens qui n'ont aucun compte à rendre à leur base et qui viennent au niveau national. Et ces gens-là, ils sont facilement... ils se contentent des billets d'avion, des frais d'émission, ainsi de suite, et ils font allégeance à une personne. On a dit changeons ça, et puis maintenant s'il y a un président de ligue régionale, il va directement au comité exécutif de la FECAFOOT. Donc un système de représentativité, de sorte que le président vienne seul. Mais ils ont refusé. Pourtant, Maître Api nous a dit, quand il est allé à la FIFA avec ça, on lui a dit que mais non, ces gens connaissent le football. Vous avez vos propositions, vous êtes les seuls à avoir fait des propositions qui n'avaient pas trait au processus électoral et au poste.
Mais on était tombé d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis tout ça de côté à la dernière minute et il a gardé les anciens schémas. Tout simplement parce qu'il voulait avoir la même mise sur le processus électoral. Parce que dans son esprit, il faut que ce soit lui qui désigne. À un moment donné, il disait autour de lui qu'il n'avait pas de candidat. Quand M. Gilbert Kadi avait désisté, il disait qu'il n'a pas de candidat. Il recherchait un candidat. On a repoussé les élections à la FECAFOOT en février, tout simplement parce que le comité de normalisation avec la FIFA et la CAF n'avait plus de candidats sous la main et ils étaient surpris quand M. Kadi est parti, disant que son papa, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, a dit que son papa ne voulait pas qu'il aille à la... Donc, c'est à ce moment-là que ils se sont arrangés et à la fin, ils ont trouvé un candidat et Maître Api, sachant que les statuts, on lui a dit, OK, si vous choisissez de rester sur les anciens modèles, alors que ça fait 50 ans que ça dure et tout le monde sait que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de football, alors que l'un des buts principaux, le but principal de la FECAFOOT, c'est de développer le football sur l'ensemble du territoire camerounais, l'étendue du territoire camerounais. OK, nous on va s'opposer donc à l'adoption de ces statuts et nous nous sommes mis à parler avec les membres de l'Assemblée générale. Issus des élections de 2009, nous avons mené une campagne pour leur dire pourquoi les textes de Maître Api étaient mauvais. Et quand Maître Api a su ça, alors il a gardé les textes, les projets de textes, il ne les a même pas donnés. Il les a donnés dans la salle. Alors, si le candidat choisi, vous dites que Seydou Mboumoundjo avait été choisi par le comité de normalisation, ou bien avant lui, Gilbert Kadi, si ça avait été vous, si c'est vous qui aviez été choisi comme j'aurais candidat pu, mais de on la m'a proposé, il y a eu des... Moi, je ne veux pas venir ici dire tout ce qui s'est passé. Vous avez été... Tout ce que je peux vous dire. Vous avez été très disait sur le sort des autres. Tout ce que je vais vous dire. On n'attend pas moins sur votre propre tout ce sort. que je vais vous dire. Si j'avais accepté de jouer le rôle de M. Seydou Mboumoundjo, je serais à la tête de la fédération aujourd'hui. Si j'avais... Parce qu'il est un pantin. C'est quelqu'un qui est là, mais qui fait... Je vais vous dire... Qu'est-ce qui vous gênait dans le rôle qu'il joue aujourd'hui? Non, mais moi, non, parce que c'est le football, le président, le dirigeant de la FECAFOOT, parce que c'est pas une affaire d'une personne. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour proposer des réformes, pour qu'il n'y ait plus un président Dieu à la fédération. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez quelqu'un qui est venu à la tête de la FECAFOOT grâce à un certain nombre de parrains et de mentors. Mais il travaille pour eux, il ne travaille pas pour le football. Les acteurs du football, c'est pas son problème. Est-ce que les mêmes parrains vous ont proposé d'être présents à FECAFOOT? C'est pour ça que je vous ai dit, si j'avais accepté ces conditions, aujourd'hui, c'est moi qui serais à la tête de la fédération. Ils vous ont proposé cela quand et où? Non, ne me demandez pas de venir... moi, je fais mon travail au journaliste. Écoutez, malheureusement. Ce que vous devez, ce que je peux vous dire, si j'avais accepté de jouer ce rôle, on m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas contrôlable. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas ceci. Je dis non. Moi, écoutez, je ne peux pas, si je viens à la tête de la FECAFOOT, c'est pour travailler pour le football. Je ne veux pas venir salir mon nom. À ce moment, on vous a retiré le parrainage à ce moment-là? Non. Je n'ai jamais accepté de parrain. Je n'ai jamais accepté de parrain. Jamais. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent. Beaucoup de politiques disent le problème de M. Abdourahmane, c'est qu'il n'a pas de patron. Il n'a pas de parrain politique. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de parrain politique. Écoutez, en tant que citoyen camerounais, donc voilà, moi je suis libre. Et je vais, pour finir, c'est que parce que vous avez demandé ce qu'on reproche, mais c'est tellement long, peut-être qu'on va revenir dessus. On va y arriver. Voilà. Alors, je voudrais savoir, Abdourahmane Amadou, est-ce que vous êtes allé à la Chambre de conciliation et d'arbitrage simplement parce que vous étiez déçu par le comportement de Maître Api au sortir des échanges que vous avez eus après les arrangements que vous avez obtenus? Est-ce que si Maître Api avait une attitude qui vous plaisait, je parle bien de plaire, vous serez allé... Il était en face d'une association. C'était la CEFAC. Et du moment où il a refusé de travailler pour le football et qu'il a voulu travailler pour son intérêt personnel, parce qu'il voulait garder des gens. Il faut savoir, il voulait mettre des gens à la tête de la fédération. Donc, du moment où il a refusé, on lui a dit, écoutez, vous allez, on se retrouve à l'Assemblée générale. Et donc, c'est là, il a caché des textes, il est arrivé à l'Assemblée générale. Il y a eu un vote d'abord sur le report, l'opportunité de reporter ou pas l'Assemblée, parce que plus de la moitié des membres ont reçu leurs 13 textes réglementaires dans la salle. Ils ont dit, mais nous ne pouvons pas. Il y a eu un vote.
Et quand ils ont vu que ce vote allait être compliqué, ils ont suspendu la séance, ils sont allés dans des tractations. Mais malgré tout ça, 24 membres de l'Assemblée générale sur 36 ont dit non, nous on préfère le report. Vous voyez, c'est près de la moitié. Et ils ont refusé. Et alors là, si vous êtes dessus et que vous n'avez pas des moyens de revenir, de ramener tout le monde à l'ordre, vous restez chez vous. Mais on a dit, bon, ok, maintenant, dans la procédure de vote, on a pu obtenir au moins 21 voix, c'est-à-dire que ce qui bloquait l'AG, Maître Api est passé outre, il est parti, il a fait le forcing, alors qu'on avait plus de 23 membres qui avaient voté contre, on avait besoin de 21 voix. On avait 23 personnes physiques parce qu'ils avaient imposé le vote à main levée. Et quand il y a eu des vives protestations, parce que nous avons diffusé cela, hein, que ce soit devant la Chambre, que ce soit devant les journalistes, on a ceux qui ont voté contre ont demandé à se mettre devant la salle, devant tout le monde, pour qu'on les compte. Ils ont refusé. Maître Api a refusé. On est allé vers le représentant de la FIFA qui a refusé. Il a dit non, vous êtes 18, c'est fini. Donc, ok, on leur a dit, ok, à main levée, les statuts de la FECAFOOT disent que si vous avez une procuration, vous pouvez voter à la place de la personne qui vous a mandaté. On leur a dit donc, ok, si nous sommes 18 et les 3 procurations qui sont détenues par les 3 personnes, pour 3 personnes parmi les 18, vous êtes obligés, parce que ces gens ont dit non, moi celui que je représente a voté contre les statuts. Donc, si vous prenez donc 18 plus 3, et nous sommes allés avec des preuves devant la CCA. Et puis, avant d'aller à la CCA, avant d'aller à l'Assemblée générale, Maître Api a exclu 9 membres de droit. Sans base statutaire, on a montré qu'ils n'avaient pas le droit. Et ça faisait 11%. Vous imaginez le vote de 9 personnes? C'est que ça pouvait changer. Ils n'avaient pas le droit d'exclure ces gens en interprétant les statuts. Ils n'avaient pas ce droit-là. Et maintenant, autre chose encore, les statuts de la FECAFOOT ont violé la loi. À 2 endroits. Les articles 96 et 97 de la loi. Donc, les articles 76 et 77 des statuts de la FECAFOOT. Vous pouvez imaginer, pour que les gens qui nous regardent ce soir comprennent, c'est que des choses aussi simplement. La FECAFOOT est une association de droit camerounais. Et donc, de ce fait, la FECAFOOT est obligée de respecter la loi camerounaise. La FECAFOOT, ses dirigeants, ses statuts, ses textes réglementaires. Alors, la loi, la nouvelle loi, hein, parce que tout le monde dit, la nouvelle loi, en son article 97, dit, après épuisement des voies de recours, vous pouvez aller soit à la CCA, soit devant les tribunaux de droit commun. L'article 76 de la FECAFOOT dit que non, c'est interdit d'aller devant les tribunaux de droit commun. Donc, les statuts de la FECAFOOT interdisent ce que la loi du Cameroun autorise. Ça, c'est une contradiction flagrante. Deuxième chose, la loi du Cameroun, la nouvelle loi dit que, bon, désormais, s'il y a et ça c'est lié à l'actualité passée, c'était nous, on était... La loi dit, écoutez, si vous avez une décision de la CCA devenue définitive ou une décision du TAS devenue définitive, vous êtes obligé de saisir le juge camerounais pour qu'il vérifie si la sentence en question ne viole pas l'ordre public et que cette sentence-là ne viole pas également la loi du Cameroun. Ça, c'est la loi qui le dit. Les statuts de la FECAFOOT disent que c'est à la FECAFOOT de veiller à l'exécution des décisions du TAS. Vous imaginez? De donner le fameux exéquatur. Il n'y a pas d'exéquatur. La FECAFOOT dit que c'est moi. Il n'y a même pas une autre procédure autre que c'est moi. Et quand nous sommes allés devant la Chambre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, la FIFA ne permettait pas. C'est pour ça qu'ils ont violé la loi du Cameroun. C'est parce que les statuts de la FIFA... Alors donc, une association de droit camerounais, vous préférez donc violer la loi de votre pays et de respecter les statuts. Si la loi du Cameroun n'est pas compatible avec les statuts de la FIFA, c'est à la fédération d'attirer l'attention du gouvernement pour que cette loi soit changée. Alors, une question avant mes confrères, c'est donc ça le fond du recours introduit
auprès de la Chambre. C'est ça le fond. On a dit, voilà. Écoutez, les statuts n'ont jamais été... pour qu'on discute. C'était voilà. ça, on a dit, voilà, c'était ça le fond. On a dit, les statuts n'ont jamais été adoptés. Selon la procédure, les 2/3 des voix n'ont jamais été atteints. D'accord? Et on a dit, les statuts violent la loi et la loi au Cameroun, par rapport à la FECAFOOT, au statut de la FECAFOOT, c'est la norme supérieure. Donc, une norme inférieure ne peut pas contredire la norme supérieure. Sinon, c'est la nullité. Ok. C'est la nullité. Alors, mais vous avez eu deux attitudes. Vous avez d'abord été en conciliation. Il y a eu un procès verbal de non-conciliation. Voilà. Et puis, il y a eu l'arbitrage après l'élection. C'est 2 jours après l'élection, il me semble. Oui. Mais l'arbitrage, les récriminations portées à l'arbitrage n'étaient pas les mêmes qu'à la conciliation. Pourquoi ce changement d'attitude en moins de 2 mois? Mais je suis surpris que cela fasse l'objet même d'un débat. C'est que vous dites... Ce n'est pas l'objet d'un débat, c'est une question. Non, ça n'a pas de sens. Sur les faits. Ce que la Chambre a dit, non seulement c'est contraire au code même de la Chambre, vous comprenez, mais en même temps, c'est un non-sens. C'est pour ça qu'en allant au TAS, parce que nous sommes déjà allés au TAS, et on a mal au cœur parce que le Cameroun sera vu autrement. Mais ça et je dis bien... Mais Abdourahmane, on reviendra, mais ça n'annule pas ma question. Je vais vous dire une chose. Ça n'a rien à voir... C'est pour la compréhension des téléspectateurs. C'est que vous êtes en train de dire. Non, c'est pour la compréhension des téléspectateurs. Vous avez saisi la CCA en conciliation en novembre, il me semble bien. Non. En octobre, le 25 octobre, oui. exactement. Il y a eu un procès verbal de non-conciliation, c'est-à-dire quand la FECAFOOT et vous, il n'y a pas eu entente, vous dit les choses simplement. Il n'y a pas eu arrangement. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Et puis, 2 jours après l'élection, c'est-à-dire l'élection du 12 décembre, il me semble bien, vous avez saisi la Chambre, cette fois-ci, pour arbitrage. C'est-à-dire que l'échec de la conciliation est consommé. Oui. Maintenant, je veux comprendre, les récriminations sur la conciliation, c'était la reprogrammation. Oui. Et au niveau de l'arbitrage, on retrouve un ensemble de récriminations que vous avez citées, dont l'annulation de la résolution. J'ai compris votre question très bien. Voilà. J'ai très bien. Il faut que les téléspectateurs comprennent bien aussi. Ce que j'essaie d'expliquer aux téléspectateurs, c'est que la conciliation, c'est la volonté des parties. C'est une procédure qui est de nature différente que l'arbitrage. Ailleurs, c'est une option. C'est un arrangement, comme on dit au quartier. Voilà. Moi, je peux vous dire que, voilà, vous me devez 100 francs, je vous donne 50 francs, et puis vous laissez le reste, on boit, je ne sais pas, un jus, et on s'en va. D'accord? Mais maintenant, l'arbitrage, c'est la phase contentieuse. Donc, vous ne pouvez pas comparer 2 procédures de nature différente, et qui ne sont même pas au même niveau. Parce que j'ai entendu le professeur Kumbondo, j'aurais bien voulu l'avoir en face de moi aujourd'hui, parce qu'il a raconté n'importe quoi. Votre allié d'hier? Il n'a jamais été notre allié. Nous avons été non. Non, ça je peux vous dire. Il le dit partout pour être crédible. Non. Nous ne menons pas le même combat. Mais en tout cas, il mène un combat pour lui. Comme il n'est pas là. Non, justement parce que il a dit des choses et ça c'est impressionnant. Parce que aujourd'hui j'ai même vu, on va peut-être arriver à ça, un juge aller assurer le service après-vente. C'est-à-dire Maître Mangmaï est allé défendre sa sentence à la radio. Ce qui est légitime. Non. Un juge qui défend sa sentence? Non. Oui, je ne sais pas si vous avez vu un juge... non. On n'est pas devant des tribunaux ordinaires. Non. Quel que soit... Non, je n'ai jamais vu un arbitre du TAS devant... à la télé ou à la radio pour défendre sa sentence. Justement, c'est ça le problème. Parce que il y a quelque chose qui n'existe jamais, qui n'a jamais existé ailleurs. Le greffier d'un tribunal ne peut pas en même temps être juge. Ça aussi, c'est contre le code. Ça aussi, c'est contre. Ça fait partie contre le code. Voilà. Alors, mais ce que je voulais savoir, non, j'ai compris. Pourquoi on avance? S'il vous plaît, pourquoi on avance? C'est important. Pourquoi on est parti de la reprogrammation à l'annulation? On ne peut pas avoir les mêmes demandes parce que c'est 2 procédures de nature différente. Je vous donne la raison. Non, je dis pourquoi vous êtes parti de la reprogrammation. Alors vous voulez écouter ma réponse ou pas? Non, mais vous voulez écouter ma réponse ou pas? Contentez-vous de ma réponse. C'est la 3e fois que je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Vous avez quelque chose que vous voulez entendre? Non, ou bien vous voulez entendre ma réponse? Vous me dites que c'est ça votre réponse. Non, vous attendez quelque chose de moi. Non, je veux votre réponse. Dites-moi tout simplement. Si vous m'indiquez que c'est votre réponse, on avance. Non, donc je vous indique ma réponse. Voilà. Je vous ai dit pourquoi nous n'avons pas fait ça. Parce que l'arrangement, on vous dit, s'il vous plaît, doucement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, écoutez,
s'il vous plaît, calmez-vous. Maître Api, s'il vous plaît, ça a été mal fait à la conciliation. On a dit pourquoi ça a été mal fait. On a déroulé tout ça là et on lui a dit, afin d'éviter d'entrer dans la procédure juridictionnelle qui est contraignante, s'il vous plaît, nous vous demandons, pour le bien du football, de vous-même, pendant que vous êtes là, de convoquer notre assemblée générale, de respecter les délais et de respecter les procédures prévues par les statuts en vigueur à ce moment-là, et y compris par la loi. Ça, c'était la négociation. Ils ont écrit pour dire que nous ne voulons pas. Soit vous venez maintenant avec nous, si vous ne voulez pas, tant pis. Ils ont demandé donc à la Chambre de prendre acte. Donc, dès qu'ils ont envoyé cette lettre à la Chambre pour dire qu'ils ne veulent pas, ils ne vont pas faire ce que nous leur avons demandé, nous aussi on a dit à la Chambre, ok, nous prenons acte, et la Chambre donc a délivré donc le procès verbal de non-conciliation. Vous comprenez? Maintenant, ça c'était l'arrangement. Maintenant qu'une fois l'arrangement passé, nous sommes allés à l'arbitrage. L'arbitrage, ça veut dire que c'est le jugement. Ça veut dire que c'est le droit. Ce n'est pas la volonté des parties. Et donc, quand vous arrivez à l'arbitrage, la requête ne peut pas être la même que celle de la conciliation. Voilà, ça, on a la réponse. On a la réponse. Voilà. On poursuit dans l'échange. Il fallait planter le décor. Il fallait bien que les téléspectateurs comprennent. Il n'y a pas que des experts à la maison. Il y a des gens qui nous regardent et qui veulent savoir de quoi il s'agit. Je crois que c'était important. Nous pouvons poursuivre l'interview. Oui, nous pouvons poursuivre. Oui, Rodrigue, j'avais une doléance. Abdourahmane a parlé pendant près de 30 minutes. C'est lui l'invité. Certes, mais nous on posons a les questions. C'est un monologue. Et j'aurais voulu, c'est pas moi qui donne le conducteur de l'émission, que de temps en temps, on puisse relancer, rebondir à ce qu'il dit, parce que tout à l'heure, c'est contredit. Bon, quand je l'ai dit, je reviens à mes moutons. Depuis 2014, Abdourahmane a investi une centaine de millions dans la contestation des élections à la FECAFOOT. Il est devenu un industriel de la contestation, en quelque sorte. Tout à l'heure, il a dit que Seydou Mbonjo n'a pas été élu régulièrement. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la FECAFOOT, mais nous avons tous suivi un processus électoral sur la chaîne de télévision nationale. Moi, j'étais en Bankomo. Cette élection a été retransmise sur la chaîne de télévision nationale. Première des choses, Abdourahmane dit ça fait 50 ans que le football souffre au Cameroun. Ce qu'il ne précise pas, c'est qu'il a été directeur de cabinet de l'ancien président IA. Et responsable de la communication. Et responsable de la communication. À ce moment-là, il pouvait démissionner pour dire que le football souffre. C'est ce que je voulais aussi préciser. Il a dit tout à l'heure qu'on a repoussé les élections parce qu'on n'avait pas encore prouvé le candidat idéal, la FIFA. Il a cité la FIFA. Il a dit la FIFA et le comité de normalisation n'avaient pas encore prouvé le candidat idéal. On lui aurait fait des propositions. Il a refusé d'être président de la FECAFOOT, mes chers Abdourahmane. Si on vous a proposé d'être président à la Fédération camerounaise de football, vous décriez les carences de certains textes. Il fallait être président de la FECAFOOT, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier ces textes. Vous serez rentré dans l'histoire comme celui qui a apporté une métamorphose des textes que vous décriez chaque jour du côté de la FECAFOOT. Ce sont des incohérences que je voulais relever. Et je voulais dire autre chose. Les statuts de la FECAFOOT ont plus de 100 articles. Vous n'allez tout de même pas nous dire que tous les articles des statuts de la FECAFOOT sont mauvais. Tout à l'heure, vous avez grillé la question, vous avez escamoté. Dites-nous. Une question? Une question? Oui. Vous pouvez formuler cela en question? Abdourahmane nous dise. Non, posez une question, s'il vous plaît. Une question. Moi, je désire, en tant que journaliste camerounais, savoir quels sont les articles qu'Abdourahmane conteste au niveau des statuts de la FECAFOOT. Voilà la question. Écoutez, moi, il a parlé de retransmission à la télé, mais si vous vous contentez de regarder ce qui se passe à la télé, ça veut dire que la télé, c'était le spectacle. C'était déjà la scène. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous comprenez? Et directeur de cabinet, oui. J'étais directeur de cabinet de M. Iya, mais vous oubliez de dire que j'ai démissionné. Pourquoi j'ai démissionné? Mais vous êtes d'abord resté là. Non, mais oui. Et vous avez été nourri dans la maman nourrissée de la FECAFOOT, non, M. Abdourahmane. Ce que je peux vous dire, non. Si nous allons comme ça, on va se retrouver au quartier. Non, c'est pas au quartier. Je vais vous dire une chose. C'est pour vous montrer vos incohérences. Non, je n'ai jamais été incohérent. Je vous dis, j'étais à la fédération et les réformes qui sont restées, je suis à l'origine de la plus grande partie des réformes. Notamment qui ont la été licence informatisée. Pas seulement. Donc le championnat tel qu'il joue.
La réforme du championnat. Non, ça a déposé. Non, je vous dis la réforme du championnat. Il ne s'agit pas. Non, il a touché ce point-là. Oui, Abdourahmane, s'il vous plaît. Je suis plus intéressé par la réforme de la licence informatisée. S'il vous plaît. Vous avez même fait un séminaire à l'extérieur du pays. Sur les fonds de la FECAFOOT pour cette licence, M. Abdourahmane. Allez-y dans les détails. S'il vous plaît. Dimitri Mebenga. S'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, Abdourahmane. Vous me permettez de reprendre la parole. Oui, vas-y. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un duel entre vous et Dimitri Mebenga. Dimitri Mebenga est invité ici pour une interview. Voilà. On ne va pas refaire nos classes, mais il s'agit de faire des constats et des questions. C'est-à-dire après un constat, une question. Vous pouvez même aller à la question sans constat. La ligne de discussion inscrite à l'antenne, football, pourquoi le retour annoncé à la case TAS. Je souhaite à tout le monde, on n'a que 90 minutes pour ce match, de parler du recours au TAS. Parce que la question est tellement vaste et longue que si on s'autorise, on se permet des digressions pour parler d'autres choses que ça, on n'aura pas évacué les sujets à l'ordre de la discussion. Si tu peux alors, j'ai sa question. Je vais répondre à sa question. Oui. Non, mais là, une fois qu'on aura clos ça, peut-être que si tout le monde respecte cela, moi je vais respecter. Mais si on m'interpelle sur un sujet, je vais aller sur ce sujet-là. C'est important pour ne pas laisser les spectateurs. Il a parlé de licence comme pour narguer. Grâce à moi, le système de licence qui a tourné dans l'ensemble de l'Afrique, sur les 54 pays, c'est moi qui ai découvert. C'est Abdourahmane. Et j'ai présenté ça à la FIFA. Et ça a tourné pendant 10 ans dans les 54 fédérations en Afrique. Donc c'est pour lui dire, ce n'est pas seulement au Cameroun. Donc voilà. Mais maintenant, pour revenir, les articles 76 et 77, je l'ai dit, peut-être il n'était pas attentif, violent la loi camerounaise. Et je lui dis que ça, c'est largement suffisant. Parce que le statut du professeur Ona, c'était un article. C'était au détour d'un article, c'était au détour d'une virgule. Vous comprenez l'article 23 à ce moment-là. Avant l'article 23, il y avait l'article 78. On a annulé les statuts de la FECAFOOT 3 fois. Je dis, la première annulation, c'était l'article 78 des statuts de la FECAFOOT. Après, c'était l'article 23. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont les articles 76 et 77 et qui violent à 2 reprises. Et ça, demander à quiconque, c'est la nullité. Dès qu'un texte, parce que les statuts de la FECAFOOT, c'est un tout, hein. Ce n'est pas, vous n'allez pas prendre les statuts de la FECAFOOT, vous dites que c'est tel article est bon, l'autre. C'est l'ensemble des statuts. Et quand il y a un article qui contredit la loi, et ça a été, la Chambre l'a annulé 2 fois, je dis bien, s'il y a un seul article qui contredit la loi, les statuts sont réputés non écrits et donc nuls. Et le constat de nullité, le tribunal, quelle que soit la juridiction, elle est obligée de constater la nullité d'un acte ou d'un texte. Vous avez dit que vous avez saisi le TAS. Cela signifie que vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CAA. La CCA, pardon, oui, qui a déclaré être incompétente pour connaître de votre requête. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas l'argument de cette chambre pertinent? C'est pour ça que j'ai parlé d'une décision politique, pour ne pas dire gouvernementale, vu les ingérences qu'il y a eu de la part du ministre des Sports. Vous savez, le ministre des Sports, c'est lui qui représente le gouvernement en matière de sport. Mais il y a 2 ans, la CCA prenait une décision qui vous était favorable. Non, ce n'est pas une question de... À ce moment, vous n'avez pas soupçonné la pression gouvernementale. S'il vous plaît. Ce n'est pas une question et que la fois dernière, on vous a donné raison. C'est parce que... Non. Vous regardez ce qu'on dit. Je vous prends, je ne viens jamais, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. Il est question de droit. Ce n'est pas que si je viens 50 fois chez vous et que j'ai raison 50 fois, vous devez me donner raison 50 fois. Je ne viens jamais aux émissions avec des documents. C'est la première fois de ma vie. Je ne viens jamais à la radio, ni à la télé, ni ailleurs. Mais aujourd'hui, je viens pour vous dire que moi, vous savez, chaque tribunal, j'ai entendu plusieurs professeurs qui sont allés faire assurer le service après-vente de la décision et qui ont répété les mêmes choses. Et ils se sont basés sur le code. Voilà, j'ai le code de la CCA. L'article 36, alinéa 4. Vous pouvez le lire, mais moi je peux le lire, mais lisez-le s'il vous plaît. Je propose à Dimitri de le lire. Voilà, ce qui est encadré. 36. Moi, je vois... Non, ce qui est encadré, parce que j'ai pris les alinéas. Si vous allez à la page... Oui.
Le président de la Chambre effectue un examen préalable de demande d'arbitrage. Elle est recevable si elle remplit les conditions des alinéas 1, 2, 3 du présent article. La demande est rejetée lorsqu'elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Lorsqu'elle est entachée au regard des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article d'une cause d'irrecevabilité manifeste, non couverte ultérieurement ou lorsqu'elle est manifestement mal fondée. Lorsque la demande est entachée d'une irrégularité susceptible d'être couverte, le président de la Chambre invite le demandeur à la régulariser. À défaut de régularisation dans les délais impartis, le président de la Chambre notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que en ce qui concerne la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun, la question de compétence ou de recevabilité relève exclusivement du président, de la compétence du président de la Chambre. Vous venez de le lire. On n'a pas dit sous réserve ou bien en attendant que quelqu'un d'autre vienne. On a dit qu'il peut prendre une décision et rejeter. S'il constate qu'il y a un problème, il peut vous demander de venir régulariser ça, si ça peut se régulariser. Mais sinon, il prend une décision pour rejeter. J'ai une décision du professeur Bipoumvoum. J'ai ramené l'original. Qui est membre du Conseil constitutionnel. Oui, qui est membre du Conseil, qui est professeur agrégé. C'est pour ça qu'il y a un professeur agrégé, on dit maintenant aujourd'hui le droit. Voilà une décision. J'ai apporté l'original pour que je ne sois pas peut-être traité de machin. Lisez s'il vous plaît. On va pas lire l'intégralité. Lisez. On va pas lire l'intégralité. Voilà. La décision, c'est la décision. Voilà, la Chambre la décision. Oui, la décision. Article 1er, la requête numéro combien? Lisez d'abord le numéro de la décision. Non, ce n'est pas important pour nos téléspectateurs, vraiment. Décide la requête aux fins d'arbitrage introduite par Maître Wamba Makolo, Georges Gérard au nom et agissant pour le compte de ses clients en date du 25 octobre 2018 est déclarée recevable suivant les dispositions de l'article 10-96 de la loi 2018/014 du 11 juillet 2018 relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun ainsi que l'article 18 alinéa 3 du code de procédure devant la CCA. Ok, d'accord. Ça, c'est le président qui est compétent, selon le code, qui a pris la décision. Il dit que non seulement c'est recevable et il n'a pas vu un problème de compétence. Parce qu'on dit que s'il y a un problème de compétence, soit on vous invite, si ça peut être couvert, soit lui, il prend une décision. Ça veut dire que le président de la Chambre a le pouvoir de décider. C'est lui, là, on peut dire même que c'est en quelque sorte la première instance au sein de cette Chambre-là. Il y a une première étape et il a ce pouvoir. Vous comprenez? Et on a une décision. Le président de la Chambre dit qu'il n'y a pas de problème de compétence. Les arbitres nous disent que la Chambre n'est pas compétente, qu'eux, ils ne sont pas compétents. Alors que vous payez 200 000 francs en déposant, c'est pour qu'on étudie votre dossier. Donc, sur la question de la compétence et sur la question de la recevabilité, ce n'est qu'une fois que c'est bon, que vous avez cette décision, et la même décision dont nous avons demandé de payer, vous n'avez pas vu l'article 2, on dit bon, c'est recevable, nous sommes compétents, payez 850 000 francs donc au droit de grève dans un délai de 10 jours pour que l'affaire soit donc, pour qu'on nomme les arbitres. Donc, écoutez, aujourd'hui, non seulement on est surpris, on est surpris d'avoir une décision sur l'incompétence. Qui a été rendue, qui contredit la décision du président de la Chambre. Qui était dans les conclusions de l'avocat de la FECAFOOT. C'est l'avocat de la FECAFOOT qui demande que s'il vous plaît, le CCA se prononce écoutez, qui juge? C'est la FECAFOOT qui juge? Je veux dire qu'il y a eu des conclusions. Est-ce que vous reconnaissez que l'avocat commis par la FECAFOOT, Maître Assira, pour ne pas le nommer, avait plaidé l'incompétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Oui, il a plaidé beaucoup de choses. Avec un mémoire qui aurait pu convaincre les juges de changer d'avis. Les juges changent d'avis. Ah bon? Oui, et contredit et aller à l'encontre de leur code et contredire le code? Parce que le code dit que c'est le président, c'est dans la compétence du président. Vous n'êtes pas compétent pour vous prononcer sur la compétence de la Chambre. C'est le code qui dit, hein. Il semble qu'ils soient compétents de leur propre compétence. Où? C'est écrit où? C'est écrit où? Un grand juriste nous a enseigné ça ici. Non, la compétence de la compétence. Oui. Par exemple, quand vous allez au TAS, la formation arbitrale statue sur sa propre compétence. Hein? Sans même d'office. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander
Ça veut dire que ça, c'est d'office. Ça, c'est le TAS. C'est à la formation arbitrale. La CCA dit que c'est le président de la Chambre qui s'occupe de ça. Donc, nous avons une décision du président de la Chambre. Ce qui Voilà. ne vous met pas d'accord, c'est certainement parce que la Chambre n'a pas voulu entrer dans le fond du dossier. Non, ils savaient qu'il fallait trouver. C'est pour ça que j'ai parlé d'une décision politique. Ils ont voulu se débarrasser du dossier. Ils ont voulu se débarrasser parce qu'eux-mêmes ils disent que non, quand on entre au fond, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais c'est parce qu'ils ont voulu. Nous, ça ne nous gêne pas aujourd'hui. Je vais vous dire. Audience. Non, pas en audience, Ah, okay. effectivement. Il faut que ce soit clair je vais pour tout vous le le dire. Je vais vous dire, aujourd'hui, avec ce que nous détenons, nous pouvons même saisir le président de la Chambre pour lui dire que réviser cette sentence. Oui, Parce mais que, Abdourahmane, non, vous n'avez pas aidé. Puisqu'on voulait qu'on rentre dans les couloirs, vous dites les juges vous ont dit au fond. Non, je il y a ne dis quelque pas chose que. de, Non, je de ne dis pas consistant. que. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Que- Vous avez dit hors audience, les juges ont affirmé que il y a presque rien à dire sur le fond du dossier. Alors, mais vous avez organisé une conférence de presse la veille de la proclamation ou bien de la décision, de la sentence. Oui, oui. Et vous avez accusé la Chambre de conciliation et d'arbitrage de ne pas être neutre, de ne pas avoir les coudées franches. Ce qui est inexact. Ce qui est inexact. Oui. Effectivement, il faut bien lire le communiqué final. Non, je m'en tiens pas au communiqué final. Non, Je mais- sais, vous n'allez pas me priver de faire mon travail de journaliste. c'est globalement Le communiqué final, c'est la communication. Nous, on dit on parle des informations glanées autour de votre sortie. Vous n'allez pas On était nous empêcher inquiets. de faire notre travail. Nous étions inquiets. Oui. Nous étions inquiets parce qu'on savait que une partie de la sentence était rédigée à la FECAFOOT, tantôt une autre partie était rédigée, on nous disait, au ministère des Sports, tantôt. Et nous avons eu des informations crédibles. Nous savions ce que le ministre des Sports faisait depuis peut-être 2 semaines ou 3 semaines auparavant. Nous étions au courant. Mais nous étions dit que, bon, écoutez, tant que, au niveau de la Chambre, il n'y a pas de problème, écoutez, on va y aller. Mais pourquoi on a fait cette sortie? Pression pour Il y pression. avait, non, pas Le seulement ministre exerce des pressions Non. sur la CCA. sur la CCA. Et vous organisez un contrat de presse pour exercer la pression sur la CCA. Non, pas seulement parce Cela dit que vous... Maître Mangmaï a posé des actes en audience lors de la procédure en audience. Il a posé 3 actes qui nous ont inquiétés parce que d'abord, comme on l'a dit... Même Mamaï qui est arbitre. Oui, qui est arbitre. Il est juge et arbitre, juge et partie. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui nous a alertés. Mais on n'a pas voulu créer de scandale. D'abord, il est greffier en chef de la Chambre et il est juge. Ce qui ne se fait jamais. Ça n'existe pas. J'aimerais bien qu'on me dise dans quel tribunal au Cameroun où le greffier est en même temps juge. Ou ailleurs. Parce que les gens, je ne sais pas, peut-être au Gondwana. Vous comprenez? Et deuxième chose, c'est que quand il est donc arrivé, ce qui nous a gênés, c'est qu'il a utilisé ces 2 casquettes-là pour donc faire pencher la balance au niveau de la FECAFOOT. Parce que quand la FECAFOOT a changé d'avocat, le nouvel avocat de la FECAFOOT, Maître Assira, qui a remplacé Maître Sikati, a voulu remplacer tout ce que Maître Sikati avait déposé comme écriture. Nous, on a dit que mais non, écoutez, les délais sont passés. Et puis on a clôturé déjà les écritures. Vous ne pouvez pas. Mais pendant qu'on a protesté et que la présidente de la collégialité a dit qu'elle allait statuer là-dessus et que la collégialité allait statuer, nous on a été surpris le 11 quand on est arrivé, le 11 mars, lors de l'audience, quand Maître Assira est venu avec les documents, on a commencé à protester. Maître Assira a sorti une lettre signée de Mangmaï en tant que greffier en chef pour lire. On était étonnés. Parce qu'en arbitrage, déjà, c'est un principe cardinal. Si vous écrivez à une partie, vous devez mettre en copie l'autre partie. Et non seulement il n'a pas fait ça, ce qui est une faute extrêmement grave, et de deux, il a autorisé la FECAFOOT. Il dit que je vous autorise, je vous donne un délai jusqu'au 6 pour venir déposer. Ça veut dire qu'il a tranché une question qui relevait de la compétence du collège arbitral. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a donné ça et en cachette. On a dit, mais écoutez, ça veut dire que ce monsieur n'est plus... Deuxième chose. Maître Mangmaï... Non, Maître Mangmaï a fait 3 choses, je vous ai dit. C'est important pour comprendre nos inquiétudes. Maître Mangmaï est venu un jour... Non, je préfère qu'on dise le greffier. Non, je dis le greffier Maître Mangmaï. Le greffier. D'accord? Il est venu un de ces jours avec des arguments nouveaux. Parce que la FECAFOOT s'est rendu compte qu'ils avaient pensé qu'en amenant une vingtaine de personnes à retirer leur mandat, à mettre Wamba, la procédure allait tomber.
Nous, on est venu avec les procédures au TAS, où on avait une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui s'étaient désistées, mais où le TAS a seulement pris acte. On leur a dit que, mais écoutez, on a une jurisprudence. Et donc, qu'est-ce que Maître Mamaï faisait? Le greffier. Le greffier. Qu'est-ce que le greffier? Il agit en qualité de greffier. Non, mais bon. Ça n'a rien de personnel, Abdourahmane. Vous nous avez promis qu'il n'y a rien de personnel. Peut-être, j'en sais rien. Mais parce qu'aujourd'hui, il est allé défendre la forfaiture. Et c'est pour ça que je dis, écoutez, donc, quand il est arrivé, il a voulu donc, la FECAFOOT n'avait pas contesté la qualité des requérants, c'est-à-dire de ceux qui se plaignaient. Membre de la FECAFOOT. La FECAFOOT a déposé son mémoire en défense, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ils n'ont pas. Mais Maître Mamaï est venu demander qu'on lui donne les statuts de plus d'une centaine de clubs, et ce qui faisait plus de 6000 pages. Il est venu nous demander de donner les récépissés des déclarations d'association, les récépissés, les agréments du ministère. On lui a dit, mais écoutez, vous êtes devenu la FECAFOOT. La FECAFOOT ne nous a pas demandé ça. Nous sommes membres de la FECAFOOT. Et tout ce que vous demandez là, il faut ça pour être affilié à la FECAFOOT. Si nous sommes affiliés à la FECAFOOT et que nous participons aux compétitions de la FECAFOOT et que la FECAFOOT elle-même, qui est concernée, ne nous demande pas ça. Vous venez nous demander? On dit que mais ça, on va pour amener 6000 pages, il va falloir qu'on vienne avec des cantines chez vous. Et pour rassembler ça, les clubs qui sont à Kousseri, qui sont à Bomban, qui sont pas... Vous avez bien entendu, Abdourahmane. Et vous savez aussi que Maître Assira a posé justement cet argument pour parler des défauts de qualité et de certains... Non, mais Maître Assira, justement, Maître Assira est venu à la suite de Maître Mamaï pour donc... mais lui n'était avocat de la FECAFOOT. Non, écoutez, s'il vous plaît, vous avez une réponse à déposer. Vous déposez votre réponse. Vous voulez dire que le greffier a tiré la planche non, oui, il leur a permis de venir quand ils se sont rendus compte que, voilà, et de venir avec quelque chose pour embrouiller la procédure. On leur a dit que Étoile Filante seule est allée à faire annuler les statuts, le processus électoral. Et il n'y avait pas besoin d'avoir 10 personnes. On leur a dit, écoutez, si ça vous fait plaisir, enlevez tout le monde. Nous trois, nous sommes là. Le président Bala Ongolo, qui est le président de la CEFAC, le président Akoué, et le président et moi-même. Nous allons vous donner tout ce que vous voulez pour nos trois clubs. Et puis Domingo, voilà, qui, en passant, a perdu à des élections dans la région du centre. Mais ça, vous appelez ça perdre. Vous appelez ça, oui, vous appelez ça perdre. Mais Maître Api... Il a été battu. Non, justement, il n'a jamais été... On ne considère pas ça comme ça. Il y a eu une élection, il a été mais c'est justement Fabien Bogo. Oui, mais comment? Comment avec Maître Api en train de bagarrer, avec l'urne? Il n'a pas au processus. Maître Api était dans la salle. Maître Api était bagarré. Maître Api avait baissé la cravate. Il y a eu élection, il a été battu de 2 fois. On n'appelle pas ça élection. Et c'est ça le problème. À l'élection. Il est allé et c'est justement, ça nous a permis, écoutez, l'élection a mis 3 jours. Non, l'élection a mis 3 jours. Pourquoi l'élection ne s'est pas déroulée le jour dit? Pourquoi c'est le surlendemain? Ce n'est même pas le lendemain, le surlendemain à 3 h du matin. Pourquoi il y a eu la police? Non, pourquoi il y a eu la police? Pourquoi il y a eu la police? Il a d'ailleurs réagi. Mais écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maître Api est venu et a imposé 2 clubs qui ne devaient pas être là parce qu'il a vu que M. Akoué gagnait. Il est venu rajouter 2 clubs qui étaient forfaits généraux. Mais il n'a pas fait à l'élection. Mais écoutez, oui, il aurait pu se retirer, il aurait pu se désister. Non, s'il vous plaît. Si vous n'allez pas à l'élection, vous ne mettez pas la mafia de ces gens-là à nu. Il y a eu, le sous-préfet était venu, les forces de l'ordre, tout le monde était là. Mais comment? Si vous n'allez pas à l'élection, vous n'allez pas, ça allait être, il fallait aller à l'élection comme dans le Nord. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On va revenir au Nord. Dans le Nord, on prend une dernière question avant mes préférences, la question de Dimitri Mebenga. Oui, je voudrais dire que il n'y a pas de cohérence. Vous voyez, les textes ont été adoptés le 10 octobre 2018 en Bankomo. Ces textes sont décriés par Abdourahmane et compagnie, donc Sir Ako Domingo, qui a été élu le 14 novembre, président de la Ligue départementale de football du Foundi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis son tablier.